Bonjour à tous et bienvenue sur Alzheimer et alors, la chaîne dédiée à l'approche Montessori adaptée aux troubles cognitifs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une idée simple mais très bénéfique qui est la dernière de l'environnement Montessori avant de passer à une autre catégorie. Comment créer un chemin de marche à l'intérieur de son domicile pour encourager l'exercice? Marcher, même sur une courte distance, permet de maintenir une bonne santé physique, d'améliorer l'équilibre et même de réduire l'agitation et les chutes. Et la bonne nouvelle, vous pouvez aménager un parcours sécurisé directement chez vous sans matériel coûteux. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez avec moi, je vais vous donner des conseils pratiques pour mettre cela en place facilement et en toute sécurité. Vous en doutez bien, toutes nos vidéos, elles commencent par la même question. Pourquoi? Donc pourquoi créer un chemin de marche intérieur? Encourager votre proche à marcher régulièrement, même à l'intérieur, présente de nombreux avantages. Tout d'abord, vous avez la préservation de la mobilité. Marcher stimule les muscles et les articulations, ce qui réduit le risque de perte de mobilité. Ensuite, vous allez avoir la réduction de l'anxiété. Un mouvement régulier aide à calmer les tensions et les comportements agités. Ensuite, vous allez avoir la prévention des chutes. Donc, avec un chemin bien aménagé, votre proche peut pratiquer la marche en toute sécurité. Et n'oubliez pas que aussi au niveau nutritionnel, il y a des risques de sarcopénie quand on devient senior. Donc, si votre proche aussi se muscle, il perdra moins de muscles. Et s'il perd moins de muscles, il y a moins de risque de sarcopénie. Et autre avantage de marcher régulièrement, la stimulation cognitive. On n'y pense pas, mais ajouter des repères visuels ou des étapes simples sur le parcours que vous allez créer va aussi stimuler l'attention de votre proche. Ce type d'activité, il est idéal tous les jours où il est difficile de sortir, notamment en hiver par mauvais temps. Alors, comment ça se passe? Donc, on va parler des étapes pour aménager un chemin de marche sécurisé. Tout d'abord, choisir l'emplacement idéal. Donc, sélectionnez un espace dégagé, comme un couloir, un salon ou une pièce avec peu de meubles. Assurez-vous que le sol soit antidérapant et qu'il n'y ait pas de tapis glissant au sol ou d'obstacles. Ensuite, on va créer le parcours. Donc, tracer un chemin clair et simple avec des repères visuels comme du ruban adhésif coloré ou des petits tapis. Si possible, incluez une boucle pour éviter les demi-tours brusques. Alors, quand je parle de petits tapis, on va parler de ce qu'on appelle les dalles tactiles. Donc, si elles sont bien faites, vous avez notamment le site Optoy qui fait ça. Alors, je ne fais pas du tout de marketing sponsoring, hein. Je vous précise juste que ce site-là en fait. Je gagne absolument rien à les citer, hein. Donc, trouvez le parcours, du coup, incluez une boucle pour éviter les demi-tours. Ensuite, on va sécuriser l'environnement, toujours. Donc, vous enlevez tout ce qui pourrait causer des chutes. Donc, les câbles électriques, les multiprises, les objets au sol, les pièces de meubles qui sont dangereux, les plantes vertes, on n'y pense pas toujours. Les petits meubles d'appoint sur lesquels votre proche pourrait poser la main, mais qui ne seraient pas très stables. Pensez également aussi à mettre des barres d'appui le long des murs pour offrir un soutien supplémentaire et éviter les chutes. Autre point maintenant à prendre en compte, les repères ou les stimulations. Parce que marcher, c'est bien joli, mais marcher sans but, c'est pas super intéressant. Donc, vous allez placer dans ce parcours des objets familiers ou attractifs le long du chemin pour encourager la marche. Donc, ça peut être dans le chemin, donc cette fois-ci, donc pas dans la pièce, mais dans le chemin. Par exemple, une plante à arroser. Vous mettez une plante verte, donc stable, donc pas sur un guéridon qui risque de tomber. Et au-dessus, vous mettez un repère visuel en disant, à cette étape, tu peux arroser la plante et vous laissez un petit arrosoir avec de l'eau. Un peu plus loin, vous pouvez par exemple mettre un cadre photo familial à base de, je sais pas, par exemple, la dernière photo de ton anniversaire. Et à la fin de ce parcours, vous pouvez par exemple mettre une chaise avec un beau coussin coloré en lui disant, bravo, tu peux faire une pause maintenant, tu as bien travaillé. Voilà. Pensez à ajouter des simulations qui sont légères. Vous pouvez également, par exemple, sur ce chemin, euh, mettre une petite clochette à atteindre.
en disant bonjour, bienvenue sur ton parcours de marche, tu dois atteindre la petite clochette au bout du chemin. Voilà. Et de la faire teinter. Voilà. Voilà. Après, donc du coup, comme on disait, incorporer des étapes simples. Par exemple, vous pouvez aussi, pour stimuler la motricité en plus de la marche, mettre des petites balles. Vous mettez par exemple une coupelle avec trois petites balles en mousse et à côté vous mettez un panier en disant arrête-toi ici et pose des balles dans le panier. Ah, le but c'est que ces petits objectifs ajoutent une dimension ludique et motivante parce qu'on n'est pas toujours très motivé à marcher. Par contre, si vous donnez un but à votre proche, donc arroser les plantes, ranger quelque chose, faire une pause, bah, ça peut potentiellement l'aider à se lancer. Alors, comment encourager votre proche à participer? Bah oui, parce que des fois, bah, c'est bien joli, mais ils n'ont pas forcément envie. Alors, sachez que ma méthode Montessori, on ne force jamais. Donc, il veut pas. Mais au moins, vous avez proposé. Donc, quelques conseils, adaptez la durée et le rythme. Ne forcez pas votre proche à marcher trop longtemps. Quelques minutes, ça suffit au début. Par exemple, s'il arrive à marcher 2, 3 minutes, même si ça vous paraît très très peu, bah, s'il fait 2, 3 minutes tous les jours, c'est mieux que absolument rien du tout. Voilà. Pensez à faire des pauses. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis la chaise à la fin du parcours, mais vous pouvez mettre des chaises le long du parcours, des chaises le long du parcours ou un petit banc au milieu du parcours pour permettre un temps de repos. Essayez de rendre votre chemin de marche motivant. Donc avec, par exemple, une musique douce ou des encouragements le long du chemin. Vous pouvez mettre des petits mots à votre proche, en mettant bravo, c'est super, tu as réussi, par exemple. Et essayez surtout de faire que ça devienne une routine. Donc intégrer cette activité en routine quotidienne, par exemple après le déjeuner ou au goûter. Par contre, faites cela bien à un moment où votre proche, il est le plus actif. Ça sert à rien de le proposer après le déjeuner ou au goûter si après le déjeuner, il a tendance à s'endormir pour sa digestion ou au moment du goûter, si bah, tout ce qu'il préfère à ce moment-là, c'est être au calme et de savourer tranquillement sa tasse de café ou son thé avec ses petits gâteaux. Je vais vous donner un exemple. Hum, Camille. Voilà, bah, Camille, c'est une personne que j'accompagne en coaching tous les mois. Donc, je vous rappelle que votre première séance de coaching est totalement gratuite si vous voulez faire appel à mes services. Et elle a du coup transformé le couloir de la maison de sa maman en chemin de marche. Alors, pour cela, elle a mis des dalles tactiles au sol. Donc, elle avait fait des dalles qui sont en mousse. Donc, des dalles mousse, vous savez, comme pour les bébés, quand pour faire les tapis d'éveil. Elle avait aussi des dalles je sais comment on appelle ça déjà? Des dalles sensorielles, donc des dalles avec des petits picots mais qui piquent pas. Vous avez voilà, et plusieurs étapes et marquer des photos de famille comme repère. Ah bah et sa maman était danseuse. Donc sur tout le long du chemin, elle a mis des photos de sa maman, donc de son tout premier tutu à l'âge de, si je me souviens, c'était 1 an. Jusqu'à la fin, quand sa mère est montée sur scène et que sa maman a eu la grande chance et l'honneur de faire tout ce dont rêvent toutes les danseuses de ce monde, le lac des Cygnes, à 25 ou 26 ans, je crois. Voilà. Et donc, sa maman, qui aime le sport puisqu'elle était danseuse et qu'elle devait bah, s'y résoudre, bah, en vieillissant, comme elle avait elle a la maladie d'Alzheimer, on lui a répété à longueur de temps qu'elle était incapable de faire quoi que ce soit, ben elle voulait plus faire. Sauf que là, avec ce petit chemin de marche, elle a réussi. Et au moment où il y avait la pause, donc sa fille a mis un gros fauteuil avec un coudoir dans ce chemin. Elle a mis au sol, juste à côté de ce fauteuil, un petit panier avec les feuilles de journal qu'elle avait accrochées les unes aux autres. Et comme elle a dit, et elle a écrit un petit mot à base de Maman, quand tu arrives à cette étape-là, appelle-moi. Et donc, elle appelait sa fille immanquablement à ce moment-là. Donc, sa fille vivait dans la dépendance juste à côté de chez sa mère. Elle venait, elle déroulait le long du fauteuil juste devant les feuilles de journal. Et après, comme elle disait, c'est parti, maman, on fait une course de vitesse. Je vais me mettre en face de toi et c'est le premier qui a roulé tout le journal.
Et donc, vous vous imaginez bien, piétiner des pieds pour rattraper du journal, eh ben, ça fait faire de l'exercice, l'air de rien. Et donc, du coup, sa maman, après avoir eu ce chemin de marche, eh ben, elle a gagné beaucoup en stabilité, qu'elle a commencé à perdre relativement vite. Et donc, elle apprécie aussi ces moments de marche comme un temps apaisant, puisque sa fille aussi, dans ce plan de marche, a mis des sons de la nature. Je me souviens bien, ce sont des sons de la forêt, parce que sa maman aime beaucoup aller en forêt. Voilà, donc en conclusion, avec quelques ajustements simples, vous pouvez transformer votre maison en espace sécurisé et stimulant pour encourager l'exercice. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour manquer aucun de mes prochains conseils. Vous avez une vidéo qui sort tous les jeudis. Et vous, d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà aménagé un chemin de marche chez votre proche? Est-ce que vous avez déjà pensé à cette astuce? Dites-le moi en commentaire, je serais ravie de vous lire. Donc, pour encore plus d'idées aussi et de ressources, vous avez également le site internet alzheimer-et-alors.com qui est complémentaire à cette chaîne, sur lequel vous trouvez des guides pratiques, des livres de lecture adaptés et bientôt votre formation spéciale aidant. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous et on se voit la semaine prochaine donc pour toujours des activités Montessori, mais on parlera de stimulation des sens. À bientôt!